Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Comme vous pouvez voir derrière, on n'est pas dans un cadre habituel, mais je pense que vous connaissez cet arrière-fond. Aujourd'hui, je suis avec Gilles de Carreau Tuto, le carreleur. Ça va Gilles? Ça va, bonjour à tous. Évidemment, on partage la même communauté et on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo pour répondre aux erreurs de débutants qu'on rencontre le plus souvent. Manu? Ouais Gilles? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah, je sais pas, apparemment, y a une meilleure accroche quand on trempe les faïences au dos avec de la flotte comme ça. C'est quelque chose qu'on ne fait plus depuis très longtemps, depuis que les sacs de mortier-colle sont arrivés. À l'époque, les anciens, ils mouillaient leur faïence, d'accord, puisqu'ils posaient au ciment. Et le ciment absorbe très vite l'eau. Donc du coup, pour avoir un bon transfert, ils mouillaient leur faïence. Aujourd'hui, le problème de mouiller une faïence, bah, tu vas nous expliquer Gilles, qu'est-ce que c'est? Le problème d'une faïence déjà, c'est que c'est très poreux. Si vous commencez à l'imbiber avec de l'eau, en fait, vous allez complètement stopper la réaction qui peut se passer avec la colle. Il ne va pas du tout y avoir d'accroche et votre carreau ne tiendra jamais avec la colle. Je pense, Gilles, il y a peut-être une exception qu'on pourrait dire, c'est pour tous les carreaux en terre cuite que tu pourrais poser en pose scellée. Tout à fait. Tu vois, ouais. De là, les faire tremper pour qu'ils absorbent bien, pour avoir un bon transfert. Mais en général, ça se fait quasiment plus. Tout à fait. En tout cas, pour une pose traditionnelle, on est d'accord à la colle. Ouais. On le fait pas, ça, hein, c'est interdit. Hein. Interdit. Salut. Ouais, dis-moi. On a fini le primaire, là, le Hardex. Ouais. J'ai trouvé du Parex. On peut faire un mélange? Ah, je pense pas, franchement, on va aller chez le fournisseur en chercher. Bon, eh ben, on y va. Allez. Bon, alors peu importe la marque que vous allez utiliser au niveau de vos matériaux. Ce qui importe vraiment, c'est d'avoir la même marque du début à la fin. Ça peut passer du primaire, des bandes d'étanchéité, le primaire d'accrochage, c'est vraiment très important puisque toutes les marques n'ont pas les mêmes compositions. J'ajouterais même, Gilles, et je pense que tu seras d'accord avec moi, en cas de problème ou de sinistre sur un chantier, quand un expert se déplace, ils peuvent faire des carottages et ils contrôlent que ça soit les mêmes produits du début à la fin. Si vous avez utilisé un produit différent à une étape, vous serez peut-être pas couvert par l'assurance et la marque en question ne prendra pas la responsabilité pour votre ouvrage. Toujours faire un départ sur une règle, que vous soyez au sol ou au mur, c'est un peu la clé d'une pose réussite. Je vois encore trop de personnes qui se lancent, qui n'ont pas de règle et qui se fient seulement aux croisillons. Les croisillons peuvent avoir des défauts et les carreaux peuvent avoir des fois des piges qui ne sont pas parfaites. Le fait de partir sur une règle, ça va vous aligner le plus parfaitement possible votre premier rang. Et comme après toute la pose que vous allez faire dépend de ce premier rang, si votre premier rang il est parfait, le reste de votre pose va suivre. Alors pour les grandes surfaces, il y a certains qui utilisent des lasers qui pointent au sol ou des cortex pour tirer la longueur. Même si vous faites cette opération, posez toujours une règle au sol pour votre départ. Essayez de poser vos carreaux toujours dans le même sens, c'est-à-dire carreler comme une imprimante. Quand vous avez fait votre départ sur la règle, enchaînez tout de suite le rang entier à côté. N'essayez pas, pour rentrer dans des pièces, de mettre des équerres et de repartir dans l'autre sens. Plus vous allez carreler dans le même sens que le départ, plus ça va être facile et vous allez diminuer le risque de vous perdre dans les joints. Alors c'est vrai que techniquement des fois on doit rentrer dans des pièces. Alors moi j'utilise deux solutions, soit je pose à la rapide et comme ça en 45 minutes je peux monter dessus et continuer, soit je laisse sécher et je reprends le lendemain. Salut. Ouais, dis-moi Gilou. Regarde, elle est un peu épaisse, tu peux me remettre de l'eau s'il te plaît? On va pas remettre de l'eau dans la colle Gilles. Quand vous brassez un seau de mortier-colle et que vous avez fini son brassage et que vous l'avez utilisé pendant plus d'un quart d'heure, 20 minutes, tout dépend de votre temps, rajoute jamais d'eau pour le détendre, ni de mortier-colle dedans. Du moment où vous l'avez brassé, c'est terminé. Un des problèmes aussi, si vous commencez à rajouter de l'eau, c'est que vous allez casser la prise de la colle. La colle n'aura plus du tout les bonnes propriétés. Et vous allez surtout réduire l'adhérence et le transfert de vos carreaux par rapport à votre sol. Si vous êtes débutant, ne brassez pas un sac entier, divisez les doses par deux. Il vaut mieux brasser plusieurs fois que de passer son temps à remettre de l'eau dans le seau ou de remettre de la poudre.
Manu, tu fais quoi là? Bah, je suis en train de nettoyer les carreaux là. T'as vu avec quoi tu nettoies? Ouais, c'est vrai qu'il y en a un peu crade. Hein. Bon, Emmanuel faisait une grosse erreur. Il est en train de nettoyer ses carreaux avec de l'eau qui est complètement sale en fait. Hein. Il y a plein de résidus de colle à l'intérieur. Et en fait, il fait ni plus ni moins que ressalir à chaque fois ses carreaux. Si ces carreaux sèchent, bah, il y aura toujours une pellicule dessus. Dès que votre eau elle est trouble, comme Gilles va vous montrer, vous changez votre eau. Et vous utilisez de l'eau claire. Que ça soit pour nettoyer votre carrelage ou pour préparer vos mortiers ou rayage, etc. Toujours avec de l'eau claire. Et je rajouterais même que pour les joints, Gilles. Pour les joints, c'est exactement la même méthode. Hein. Il va falloir chaque fois utiliser de l'eau claire. Puisque si vous nettoyez vos joints avec de l'eau sale, bah, vous aurez forcément encore plus de laitance et plus de traces. Et puis lorsque vous allez faire des joints, si c'est des joints clairs par exemple, et que vous allez utiliser de l'eau qui ne va pas être neutre, qui va être sale, bah, vous pouvez avoir des nuances au niveau de vos joints. J'ai pris de l'eau claire cette fois-ci et vous allez voir la différence. Là vous voyez on a plein de traces d'eau sale qu'il y avait, là en haut aussi c'est pareil. Regardez avec de l'eau propre. Tout de suite on peut gommer toutes les impuretés et toutes les salissures qu'il y avait sur le carrelage. Et là on va retrouver un carrelage propre et c'est quand même un très bon confort visuel pour le client de rentrer et de voir son ouvrage le plus propre possible. Ouf, ça passera dans le joint, va. Vous avez vu ce que Manu allait faire, il allait poser un carreau qui était cassé, ébréché à l'angle. Ça, c'est rédhibitoire, il ne faut surtout pas le faire. Il faut bien se dire qu'un carreau cassé, il restera cassé. Il n'y a aucune technique ou opération du Saint-Esprit qui va vous permettre de cacher un carreau cassé. Surtout quand on pose du carrelage en faïence, souvent à hauteur des yeux, on voit que ça. Et au sol, quand vous avez un rectifié, c'est idem. Un carreau cassé, tout de suite, on prend sa truelle, on l'enlève et on change. Faire le test de l'assiette et le test de la pige. Donc c'est quelque chose que vous pourrez faire facilement dans un magasin en récupérant une règle en alu. Donc vous récupérez une règle en alu dans un rayon ou un niveau pour faire le test de la pige et je vais vous montrer le test de l'assiette. Le test de l'assiette il sera vraiment important à faire pour tout ce qui est carreaux rectangulaires puisqu'en fait à la cuisson les carreaux ils ont tendance à gonfler, ne plus être plans à la perfection. Allez je vous montre. Donc le premier test ça va être le test de l'assiette. Vous prenez un carreau, donc là c'est des carrés mais ça sera vraiment à faire sur le rectangulaire. Vous en prenez un deuxième. Vous le posez dessus, comme ça, et le but ça va être d'appuyer de côté sur les côtés. Et voilà, là on peut regarder sur le carreau en appuyant, c'est pas mal. Franchement il bouge presque pas, donc ça veut dire qu'il a bien été cuit et qu'il est assez plan. Une fois que vous avez contrôlé ça, la dernière chose c'est le test de la pige. Donc une fois que vous aurez récupéré la règle ou le niveau, on va venir aligner les carreaux sur la règle. Et ce qui va être important de regarder, une fois que vous avez bien aligné vos carreaux, c'est que ici, on soit bien aligné sur les bords et qu'on n'ait pas de dépassement. Voilà. Si votre pige elle est mauvaise, vous allez avoir des décalages sur les carreaux et quand vous allez poser vos carreaux, c'est là que vous allez rencontrer des problèmes. Soit vos joints vont s'ouvrir, soit ils vont se fermer. Voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez vraiment. Donc l'idée c'est vraiment de bien les aligner. Et voilà, ce qui est important de regarder, c'est vraiment ici, qu'on soit le plus à fleur possible. Là vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a un léger décalage ici, juste à cet endroit-là. Mais c'est vraiment infime. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. L'utilisation d'un tournevis pour décroisillonner, que ça soit au sol ou au mur. Ça, c'est interdit parce que le problème, c'est qu'un tournevis, quand on l'utilise, on va avoir tendance à ébrécher les carreaux en sortant le croisillon. Si je vous fais une démo, vous voyez là tout de suite, en essayant de forcer, j'ai ébréché mon carreau. Dans le carrelage, votre meilleur ami, c'est le cutter. L'avantage, c'est que c'est très fin. On peut aller vraiment dans les joints, ça peut aller même dans les joints très très fins d'ailleurs. Et ce qu'il y a de très pratique avec le cutter, c'est qu'on peut passer sous le croisillon et le faire sauter directement. Alors, avec le cutter, c'est tout simple. On va y aller un petit peu à répétition pour faire sauter le croisillon. Je vais glisser le croisillon comme ça dessous. Regardez, là déjà, il commence à sortir ici. On va y aller dessous là.
Et il est sorti. Alors, une des choses qu'il ne faut surtout pas omettre lorsqu'on va vouloir poser son carrelage au sol à l'intérieur, par exemple ça peut être salon, couloir, etc. Une des choses les plus importantes, c'est la hauteur sous porte. Et j'ai envie de vous dire, la porte d'entrée, c'est presque la clé. Pourquoi? Tout simplement, si vous ne regardez pas la différence de hauteur que vous allez avoir et que vous avez une porte blindée, bah, ça va être compliqué de poser votre carrelage, mais on va rentrer dans le détail tout de suite. Des baies vitrées ou des portes blindées, il est quasi impossible pour le carreleur de recouper la porte. Et souvent, on a un seuil qui a une hauteur bien déterminée et on ne va pas pouvoir arriver au-dessus. Comme par exemple dans un immeuble en copropriété, vous avez un carrelage ou une moquette dans le couloir, vous êtes censé arriver à fleur. Si vous arrivez plus haut, vous allez avoir une marche. Donc c'est très important de prendre en compte la hauteur de vos seuils et la hauteur sur vos baies vitrées. C'est souvent que je vois cette erreur-là, les gens se lancent et puis arriver devant les portes ou devant les fenêtres, et ils arrêtent de carreler et puis ils se disent « Ah bah mince, ça passe plus !» Et puis là, du coup, vous êtes bien embêté parce que la seule façon de tricher, ça va être de poncer votre support pour glisser le carreau dessous. Esthétiquement, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Et puis, ça, c'est dans le meilleur des cas quand on peut poncer. Bien sûr. Sur un petit format. Tout à fait. Mais sur un grand format, la seule solution, c'est tout casser. C'est de tout casser et de recommencer. Ça, je pense que c'est, Gilles d'ailleurs, un des points les plus importants. Tout à fait. Avant de commencer. Je suis d'accord avec toi. Avant le départ de pause, contrôler les ouvertures. Tout à fait. Bon écoutez, j'espère que ces 10 erreurs de débutants, maintenant que vous les avez vues, vous les referez plus. J'ai été super content de faire la vidéo avec Gilles de Caro Tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder de pouces j'aime et à bombarder dans les partages. Ce que je fais, c'est qu'avec Gilles, on vous a fait 2 vidéos. Donc il y a une deuxième partie juste ici sur la chaîne de Caro Tuto. Et vous avez encore 10 autres erreurs de débutants à ne pas faire. Je vous souhaite un très bon week-end et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.